Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici à Marlahem, Rabban Yochanan ben Zakkai avait dit à ses 5 élèves, nous avons vu dans la Mishnah précédente que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait donc 5 élèves particuliers, Rabbi Eliezer ben Urkenos, nous avons vu ensuite Rabbi Yoshua ben Hanania, nous avons vu Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Eliezer ben Arach. Et là, Rabban Yochanan ben Zakkai leur a dit, sortez, allez voir, c'est-à-dire réfléchissez. Quel est le chemin droit derech yeshara? Quel est le bon chemin que l'homme shidabek ba'adam, l'homme doit choisir, et par cela il arrivera à la perfection. Et là, chaque racham a rapporté un point différent. Rabbi Eliezer leur a dit Aïn Tova. C'est-à-dire que la meilleure mida par laquelle on peut arriver à la perfection, à la shlemut, c'est Aïn Tova. C'est quoi Aïn Tova? C'est se suffire de ce que l'on a, nous dit le Barthénora, qui ne recherche pas de choses en plus, qui n'est pas jaloux des autres. Ça, c'est Aïn Tova. Et grâce à cela, on peut donc arriver à la shlemut, à la perfection. Rabbi Yoshua lui disait Chaver Tov. Lorsqu'on a un bon ami qui pourra nous reprocher lorsque l'on fait quelque chose qui n'est pas bien, un bon ami qui pourra nous donner de bons conseils, ça c'est grâce à cela qu'on peut arriver à une perfection. Rabbi Yossi lui disait Shachen Tov, un bon voisin. C'est mieux qu'un bon ami, parce qu'un ami il n'est pas toujours avec nous, alors qu'un voisin il est juste à côté, jour et nuit. On peut avoir bénéficié de la proximité d'un bon voisin. Rabbi Shimon Omer, quelle est la bonne mida? C'est Haro et Tanolad, c'est-à-dire celui qui voit et Tanolad, ce qui va naître, ce qui va arriver. C'est-à-dire celui qui voit quelques pas en avant, qui réfléchit et qui dit tiens, si je fais ça, voici ce qui va arriver. Si je ne fais pas ça, voici ce que je vais perdre. Voici ce que je vais gagner. Et donc de cette manière, il arrivera à la perfection, dit le Barthénora, puisqu'il réfléchit qu'est-ce qu'il perd lorsqu'il n'accomplit pas une mitzvah, qu'est-ce qu'il gagne lorsqu'il accomplit une mitzvah, qu'est-ce qu'il perd lorsqu'il fait une avéra, etc. Et Rabbi Eliezer Omer Lev Tov. Le bon chemin, le bon derrière par lequel on peut arriver à la perfection, c'est le Lev Tov, c'est-à-dire le bon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, le bon cœur? C'est-à-dire de toujours chercher le bien. Chercher le bien. Et comme dit le Barthénora, étant donné que le cœur, c'est ce qui amène ce qui est le moteur de toutes les forces, c'est la source de toutes les actions. Donc grâce au cœur, lorsque le cœur est bon, lorsque le cœur va chercher à faire le bien aux yeux d'Hachem, lorsqu'il va faire le bien autour de lui, c'est grâce à cela qu'il pourra arriver à la perfection. Amar Lahem, alors Rabban Yochanan ben Zakkai leur a dit je vois les paroles de Elazar ben Arach midivrechem, c'est-à-dire je pense que lui a raison par rapport à vous. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez dit en vérité est inclus dans ce qu'il a dit lui. Dans le Lev Tov de Rabbi Elazar ben Arach est inclus toutes les autres mitzvot que vous avez mentionnées. Amar Lahem, et il leur a dit aussi quel est le mauvais chemin que l'homme doit s'éloigner? Nous dit le Barthénora, pourquoi il a posé cette question? On aurait pu comprendre que le contraire de ce qui avait été dit au début est le chemin qu'il faut s'en éloigner. C'est-à-dire tout ce que nous avons vu au départ qui était bon, eh bien le contraire est mauvais. Nous dit le Barthénora, non. On aurait pu croire que pas tout ce qui a été mentionné qui est bon, le contraire est mauvais. Parfois, comme nous avons vu, Midat Chassidut, d'aller au-delà du din, c'est quelque chose qui est bien, mais celui qui n'est pas un chassid et qui va avec la ligne de la justice ici, l'halakha, strict halakha, peut-être qu'on aurait pu croire que ce n'est pas mauvais, même si de se suffire de peu, c'est Aïn Tova que nous avons vu est bon, mais ça ne veut pas dire que celui qui ne suffit pas de peu n'est pas bon. Peut-être que s'il ne cause pas de tort à un autre, il n'y a pas de mal. Donc c'est pour cela qu'il a posé la question, et comme nous allons voir
Voici ce que les Khamim lui ont répondu. Rabbi Eliezer Omer Ain Ra. Rabbi Eliezer dit effectivement le contraire de ce qu'il a dit. Ain Tova, c'est le bon chemin, mais Ain Ra, le mauvais œil, c'est lorsqu'on ne se suffit pas de ce qu'on a, qu'on est toujours à la recherche et jaloux des autres. Ça, c'est le mauvais chemin duquel on doit s'éloigner. Rabbi Yehoshua Omer Chavera. Contrairement au Chaver Tov, Chavera, un mauvais ami, il faut s'en éloigner. Rabbi Yosomer Shachen Ra, un mauvais voisin. Rabbi Shimon Omer Alové Velo Meshalem. Lui dit le contraire, dit le Barthénora, de celui qui voit Arouet Anolad, qui voit ce qui va arriver, qui voit ce qui va naître, qui voit quelques pas devant lui. Le contraire, c'est celui qui emprunte et qui ne rembourse pas. Parce que s'il ne rembourse pas aujourd'hui, eh bien demain, lorsqu'il aura besoin d'argent, personne ne sera là pour l'aider et il pourra même mourir affamé. Donc, c'est pour cela, dit le Barthénora, il n'a pas dit que celui qui ne voit pas le Nolad, c'est le mauvais chemin, contrairement à celui qui voit le Nolad, ce qui arrivera. Parce que, même si quelqu'un ne voit pas loin, mais au moins, lorsqu'arrive devant lui, il fait attention de ne pas trébucher. Donc ça, c'est ce que Rabbi Shimon a voulu dire ici. Celui qui emprunte et qui ne rembourse pas, lui, attention, ça c'est le mauvais chemin. Echad alové mina adam, kelové mina makom baruchu. Celui qui emprunte de l'or mais qui ne rembourse pas, c'est comme s'il a emprunté d'Akadosh baruchu. Comme c'est marqué chez Neymar, lové racha velo yishalem, ve tzadik ronen venoten. C'est-à-dire lové racha velo yishalem. Le racha emprunte et ne rembourse pas. Ve tzadik, c'est Akadosh baruchu, qui est le tzadik shel olam, le tzadik du monde. Eh bien, ronen venoten, c'est-à-dire il va donner, il va devoir rendre à celui qui a prêté, puisque lui ne rembourse pas, eh bien Kadosh Baruch Hu va rendre à celui qui a prêté son argent. Donc, celui qui ne rembourse pas, d'une certaine manière, reste avec une dette vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Eliezer Omer, le mauvais chemin, c'est lèvera, c'est-à-dire lorsque le cœur est mauvais, lorsqu'il ne recherche pas le bien, lorsqu'il ne recherche pas à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là encore, Amar Lahem, Rabbi Yochanan Zakkai, il leur a dit, je préfère les paroles de Elazar ben Arar, de Rabbi Elazar ben Arar, parce que vos paroles sont incluses dans les siennes. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dit est inclus dans le lèvera qui nous a ici enseigné.